Salut, samedi 20 avril 2024. Et c'est le retour de virus. Elle était partie, oui, il était remplacé par Ukraine, par Israël, par Iran, donc bon. Maintenant c'est le retour parce qu'en fait le 24 mai, il y a un vote à l'OMS. Vous aurez les liens dans les commentaires, je vous ai mis 2 liens, pour ceux qui veulent lire. Et donc c'est un accord pour les pandémies mondiales à venir, et donc avec la prise de contrôle de l'OMS sur les États-nations. Donc après, c'est l'OMS qui dira, faut faire ci, faut faire ça, vaccinez-vous, obligatoire, pas obligatoire, patati patata. Donc normalement, ça aurait dû être rejeté, mais ça fait un petit moment qu'ils font la pression pour dire, attention, il y a aux États-Unis, par exemple, la grippe aviaire est passée de la volaille à la vache, et de la vache à l'homme. Voilà, ça c'était, bon, il y avait des articles, et là, il recommence, donc vous allez écouter le truc, et ça c'est lié à un mec qui s'appelle, bon, c'est pas Khazar, mais ça y ressemble, et c'est la pression pour faire voter le texte le 24 mai. Et puis après, ça ne sera plus les États qui auront le contrôle sur les pandémies à venir, mais ça sera, je ne sais pas, une officine en Suisse. Voilà. Mais de la grippe aviaire. Et les mots employés sont quand même relativement inquiétants. L'Organisation mondiale de la santé fait part de son, je cite, énorme inquiétude concernant la grippe aviaire. Ce virus touche habituellement les animaux Jérémy et Farrar, il se développe chez l'homme avec un taux de mortalité très inquiétant. Les explications de l'OMS avant de décrypter tout cela avec nos invités. On suit depuis plusieurs années déjà, depuis son émergence, un certain virus de la grippe qui s'appelle H5N1. Et donc c'est un virus qui normalement infecte surtout les oiseaux. Et puis de temps en temps, ça va à d'autres espèces animales. Et on a eu récemment des épidémies justement chez des mammifères marins. On s'inquiète parce que quand ça commence à passer chez des mammifères, en fait, ça peut aussi infecter les hommes. Et donc, ça veut dire aussi que on peut ensuite avoir un virus qui va se transmettre d'homme à homme. Donc, c'est pas encore le cas. Le virus, pour l'instant, n'est pas très adapté à l'homme, mais on surveille étroitement pour être sûr que s'il change un petit peu, il ne vienne pas nous infecter. Alors, inquiétude ou pas, on va essayer d'éclairer tout cela avec Imad Kanso. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes infectiologue. Souvenez-vous de lui, on l'avait beaucoup vu pendant le Covid. Ce virus H5N1, on le connaît bien dans les élevages de canards notamment. Ce qui inquiète là, c'est qu'il prend de la proportion et qu'il y a plus d'humains contaminés par ce virus. Oui, bonjour. Effectivement, ça avec sa petite voix très gentille. 2023 que nous assistons à l'accumulation de cas humains venant évidemment des animaux, donc on appelle ça une zoonose, mais en réalité, on frôle déjà 900 cas en un an, et ça c'est très inquiétant parce que ça correspond à un moment où effectivement on va pouvoir observer que la combinaison de ce virus avec ceux qui circulent chez l'homme peuvent donner des mutations et donc par là même faire que ce virus devient adapté à l'homme. Et alors là, la transmission d'homme à homme va commencer à se faire et ça va expliquer le début d'une pandémie. Donc c'est ça le danger majeur de cette situation actuelle. Alors pour l'instant, effectivement, vous le rappeliez, 900... Donc vous avez compris, c'est pour forcer le vote le 24 mai, parce que sinon il va y avoir une pandémie mondiale. Donc ils sont en train de préparer plusieurs choses en même temps, guerre, pandémie, tout ça dans le même programme, dépopulation. Salut!